Bien-aimés, comme annoncé, nous avons voulu partager sur le thème de la guérison des blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures. C'est un séminaire. Un séminaire, c'est un atelier de formation. Dans le monde, on voit souvent les gens organiser des séminaires, séminaires pour les enseignants, séminaires pour le renforcement des capacités, séminaires pour le recyclage, séminaires pour former sur un outil, séminaires pour former des étudiants. Donc il y a beaucoup de séminaires dans le monde. Dans l'église aussi, on a des séminaires bibliques. Ce sont des temps de partage où Dieu permet à ses enfants d'enseigner dans une certaine dimension pour nous éclairer davantage, pour nous faire comprendre davantage sa parole. C'est ça un séminaire. Donc c'est un atelier de formation. Au cours de cet atelier, nous avons comme c'est un partage, nous avons la possibilité de poser des questions pour mieux comprendre ce qu'on ne comprend pas. Donc, au fur et à mesure que je vais évoluer, s'il y a des points obscurs, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à lever la main, poser des questions, afin qu'on puisse bien assimiler ce thème. Amen. Quand nous parlons des blessures intérieures, nous parlons en réalité des blessures de l'âme ou des blessures du cœur. Quand nous parlons du cœur, on ne parle pas de cet organe physique que nous avons dans le corps humain. Mais bien évidemment, nous parlons de l'âme quand on parle du cœur. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. La Bible dit c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les mensonges, les hypocrisies, les sectes, les ivrogneries. Toutes ces choses viennent du cœur de l'homme et souillent l'homme. Donc, fondamentalement, au départ, Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de tout homme est tortueux. Dieu a créé toutes choses bonnes. Mais comme l'homme s'est perverti, son cœur aussi a été perverti. Au départ, Dieu a rempli le cœur de l'homme de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour son prochain. Mais à cause du péché, le cœur de l'homme s'est perverti. Et au lieu de l'amour, la rancœur, la haine, la vengeance, la tristesse, la joie ont pris place dans le cœur de l'homme. Et ces choses viennent dénaturer le cœur de l'homme. Dieu n'a pas créé le cœur de l'homme au départ comme cela. Donc c'est le péché qui entraîne ces choses. Pour bien comprendre ce thème, nous allons parler des 3 dimensions de l'homme. Est-ce que nous savons que l'homme est un être tripartite? Nous devons le savoir si nous ne le savions pas. L'homme est un être tripartite. C'est-à-dire que l'homme est en 3 dimensions. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. L'homme a un corps physique que vous voyez, que je vois. L'homme a ce qu'on appelle l'âme. Et l'homme a finalement ce qu'on appelle l'esprit. En réalité, nous sommes des esprits dotés des âmes, habitant des corps. Nous sommes des esprits dotés des âmes, habitant des corps. Mais l'âme ne peut pas se voir à l'œil nu. L'âme ne peut pas se voir avec nos yeux physiques. L'âme est l'être invisible intérieur qui est à l'intérieur de l'homme. Nous allons prendre quelques passages pour expliquer bien ces bases-là afin que nous puissions bien assimiler ce thème. Prenons le premier passage dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Amen, je lis. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier.
et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, la Bible pose déjà des postulats de base pour comprendre que l'homme a été créé en 3 dimensions. Comme je le disais, l'homme a un esprit qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques. L'homme a une âme qu'on ne peut pas voir également. Maintenant, l'âme est à l'intérieur de l'esprit, parce que nous sommes en réalité des esprits dotés des âmes habitant des corps physiques. Ce corps physique que nous voyons n'est qu'une enveloppe qui cache en réalité notre être intérieur. L'âme est appelée aussi par l'apôtre Paul l'homme intérieur. C'est ça notre vrai homme. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 7, à la création de l'homme, Dieu, après l'avoir créé, à partir de la poussière de la terre, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Vous voyez, quand quelqu'un décède, on expose le cadavre. Le cadavre que nous voyons, à la base, c'est ça que Dieu avait créé. Dieu prit la poussière de la terre et forma l'homme. Donc l'homme physique que nous voyons. Maintenant, la Bible dit dans Genèse 2, le verset 7, que Dieu souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Donc, Dieu a soufflé son esprit dans l'homme et l'homme est réveillé. Donc, un cadavre qu'on expose, que nous voyons, il est retourné dans sa nature première au moment où Dieu l'avait créé. Maintenant, Dieu a retiré cet esprit qu'il avait soufflé dans ses narines. Et en ce moment, l'homme ne peut plus continuer à vivre. C'est en ce moment on parle de cadavre. Il est mort. Il est passé au-delà, il a trépassé. Donc, le corps physique, en réalité, que vous voyez, n'est rien du tout. Ce corps est poussière, il retourne à la poussière. C'est pourquoi quand nous mourons, on nous met dans la poussière. D'accord. Donc, dans Ésaïe, le verset 2, le chapitre 2, le verset 22. Ésaïe, chapitre 2, verset 22. Ésaïe 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Donc, dans les narines de l'homme, il n'y a que le souffle. Ce souffle-là est le principe vital qui le maintient en vie. Je donne souvent l'exemple des ventilateurs que nous branchons dans nos chambres. Sans le courant électrique, le ventilateur ne sert à rien. Puisque si vous achetez un ventilo et chez vous il n'y a pas le courant, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est la même chose pour l'homme qui meurt. Le corps physique, sans le courant, sans le principe vital, sans l'esprit de Dieu, il ne peut pas être en vie. Donc dans les narines de l'homme, il n'y a que le souffle qui le maintient en vie. Le jour où Dieu décide de lever ce souffle, tu décèdes et tu quittes ce monde. On va t'enterrer. Dans Matthieu 10, le verset 28, le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Tout ceci pour vous dire que l'homme a été créé en 3 dimensions. Nous ne devons pas l'oublier. Si nous avons compris ces définitions de base, si nous comprenons que l'homme est fait de corps physique, d'esprit et d'âme, nous pouvons maintenant évoluer pour mieux comprendre ce thème. Quand nous parlons de l'âme, je l'ai dit, je l'ai évoqué tout à l'heure, on veut parler du cœur, mais pas du cœur physique. Pas ce cœur-là qui régule le sang, qui pompe le sang dans le corps humain. On ne parle pas de ce cœur, mais on parle de l'âme. L'âme est aussi appelée le cœur. Et l'âme aussi est encore appelée l'homme intérieur.
Nous trouvons les références dans la deuxième épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul appelle l'âme l'homme intérieur. L'âme est le siège des émotions, de nos sentiments, de nos pensées, de nos souvenirs, de notre intellect. Je reprends. L'âme est le siège de nos émotions, de nos souvenirs, de nos pensées, de notre intellect, de nos sentiments, de tout ce que nous pouvons imaginer à partir de la pensée humaine. Quand je dis je t'aime, en réalité ce n'est pas mon corps physique qui t'aime. Ce qui t'aime, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui t'aime. C'est mon âme qui t'aime. On voit dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que l'âme de Jonathan est attachée à l'âme de David. Donc c'est une histoire d'amour. Quand je dis je t'aime, ce n'est pas mon corps physique qui t'aime, c'est mon âme qui t'aime. L'âme a aussi, elle aussi le siège des désirs, de nos désirs. Voilà ce qu'on appelle l'âme. Donc, quand on parle des blessures intérieures, on parle des blessures du cœur ou encore des blessures de l'âme. Donc, maintenant, c'est quoi un cœur brisé? Un cœur blessé, un cœur brisé, c'est un cœur qui a reçu des coups et qui ont laissé des séquelles dans l'âme. Donc, c'est l'état émotionnel d'une personne qui a vécu aussi des situations qui ont influencé négativement ou positivement sa vie, de façon consciente ou inconsciente. Donc, un cœur brisé est l'état émotionnel de quelqu'un qui a subi des coups et qui ont laissé des séquelles dans son âme, dans son cœur. Un cœur brisé peut être défini aussi comme l'état émotionnel de quelqu'un qui a vécu des situations heureuses ou tragiques qui ont aussi laissé des séquelles dans son cœur. Donc des situations qui peuvent être des chocs, qui peuvent détruire son âme. C'est ça les blessures intérieures. On parle de blessures intérieures parce qu'on ne voit pas ces blessures à l'œil nu. Quand tu es à la cuisine, tu utilises le couteau, tu es en train de couper le gombo et tu te blesses. On voit là une blessure physique, le sang commence à sortir. C'est une blessure physique. Il en est de même pour le cœur aussi, pour l'âme. L'âme peut être blessée aussi. Quand le cœur, notre corps physique est blessé, nous pouvons aller à l'hôpital. Nous prenons l'exemple de quelqu'un qui a eu un accident de circulation. Les pompiers arrivent, ils le prennent et à partir de leur véhicule, ils commencent déjà à lui donner des soins avant d'arriver à l'hôpital. L'objectif, c'est de le réparer et de panser ces blessures-là. Il en est de même pour l'âme. Maintenant, au niveau de l'âme, ce sont des blessures aussi, mais qui ne sont pas physiques. Ce sont des blessures qu'on appelle des blessures intérieures, ce sont des blessures du cœur, qui peuvent être des traumatismes pour la personne qui a subi ces choses. Donc, de façon consciente ou inconsciente, on peut être blessé dans son âme. De façon consciente ou inconsciente. Je vais expliquer ça. Pourquoi je dis de façon consciente ou inconsciente. Un cœur brisé laisse toujours des conséquences ou des séquelles dans la vie de quelqu'un qui est blessé, dans la vie d'une personne qui a été affectée d'une manière ou d'une autre. Donc, si nous voulons parler des conséquences d'un cœur brisé, nous voulons parler premièrement des conséquences physiques. Un cœur brisé peut entraîner des conséquences physiques. Les scientifiques parlent aujourd'hui des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies qui n'ont pas été créées par les microbes ou par les bactéries, ni par les virus, mais ce sont des maladies qui ont été créées à partir de la blessure de l'âme.
quand une âme est blessée, ça peut déboucher sur des maladies physiques. Je donne l'exemple d'une jeune fille qui a vécu une situation amoureuse, qui a vécu une déconvenue ou une déception amoureuse. Tu es fiancé à un jeune homme et vous avez convenu de vous marier plus tard et le jeune homme là n'a pas assez de moyens alors que tes parents sont un peu nantis et c'est la jeune fille qui s'occupe du garçon. Pour aller à l'université, il l'aide, quand on lui donne de l'argent de poche, il divise en deux, il donne une partie au jeune homme. Et des années plus tard, ils sont sortis de l'université. Le jeune homme trouve de l'emploi, il commence à travailler. Maintenant, vous parlez de mariage. Il commence à te faire des jacques, où es-tu? Tu l'appelles, il ne décroche plus. Tu fais des efforts pour aller chez lui, tu le trouves. Il dit qu'il est là, qu'il a voulu se retirer un peu. Il trouve des alibis, des prétextes pour commencer à te fuir. Et finalement, il te donne un rendez-vous. Vous allez à ce rendez-vous et il dit, sœur, je t'aime bien, je reconnais tout ce que tu as fait pour moi, mais en réalité, à l'heure où je te parle là, je ne ressens plus rien pour toi. Imaginez l'état psychologique de cette jeune fille. Ça va produire des troubles dans son cœur. Il y a de ces filles, si on ne l'attrape pas, elle peut faire AVC. Et l'AVC est venu d'où? Des blessures de son cœur. Quand les gens font AVC là, c'est les paroles blessantes qu'ils reçoivent, qu'ils reçoivent comme un choc dans leur âme et ça crée des maladies physiques. Donc, quand on parle des maladies psychosomatiques, ce sont des maladies de l'âme qui débouchent sur des maladies physiques. Donc, une déception amoureuse peut entraîner des maladies physiques comme des maux d'estomac, des ulcères, l'amaigrissement. Ouais, voilà, la jeune fille commence à maigrir. Elle ne veut plus manger. Elle pleure tout le temps dans sa chambre. Elle a mal dans son cœur. Elle se souvient de comment elle a aidé le jeune homme, de comment elle a fait des sacrifices pour lui. Et elle se rappelle les paroles qui sont sorties de la bouche de ce jeune homme le jour où il a rencontré au lieu de rendez-vous. Elle se remémore ces choses. Elle peut rester sur son lit sur 3 jours, 4 jours en train de pleurer, de verser des larmes. Quand son papa vient, il dit, papa, laisse-moi seul. Quand sa maman vient, maman, laisse-moi seul. Elle est en train de souffrir dans son âme. Elle ne veut parler à personne. Elle ne veut pas manger. Elle ne veut pas boire. Elle dit, je préfère la mort. Je ne souhaite pas ces choses à nos frères et sœurs ici. Les blessures de l'âme peuvent entraîner la mort. Et ça peut la tuer. Ces blessures intérieures peuvent la tuer. Son état psychologique est perturbé. Elle n'est plus la même. Vous n'allez plus la reconnaître. Même si elle sort après de cette situation, ces blessures vont toujours laisser des séquelles, des conséquences dans son cœur, dans son âme. Donc quand on parle de blessures intérieures, c'est quelque chose de très, 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 très grave. Les blessures intérieures font plus mal que les blessures physiques. C'est les blessures physiques. Quelqu'un qui a une entorse ou une fracture, il suffit qu'on mette le plâtre. Au bout d'un mois, de 40 jours, il se relève. Mais la blessure intérieure n'est pas comme cela. On ne guérit pas vite des blessures intérieures. Deuxièmement, je pourrais parler des comportements. Donc, celui qui a été blessé dans son âme, un cœur brisé laisse des traces dans le comportement de la personne qui a été blessée, qui a été affectée. Donc, on peut parler de la dureté de la personne. La personne a un caractère acariâtre. La personne est dure.
Tu lui parles, il te répond de façon dure. La personne est tranchante. Quand il veut donner son avis sur quelque chose, même il le dit de façon tranchante. La personne peut choquer par sa parole. C'est parce que la personne a été blessée dans son cœur. La personne a un caractère difficile. Et elle a un comportement déplacé. Ce que tout le monde trouve normal, lui, il trouve toujours à contester. Si, ça arrive, hein, même dans les assemblées. Vous voyez un jeune homme, on discute d'un thème, on veut décider finalement, tout le monde accepte la chose. Lui dit non, que lui n'est pas d'accord. Quand vous fouillez, vous allez voir qu'il a été blessé. Son cœur a été affecté. Troisièmement, nous pouvons parler des conséquences sociales ou relationnelles. Un cœur qui a été blessé a tendance à se venger. Dans son cœur, la vengeance peut prendre place. La haine peut prendre place. La tristesse gagne son cœur. La vengeance, la haine, la vengeance, la tristesse sont des sentiments qui l'animent désormais. Nous prenons un cas d'espèce ici, Samson et Dalila. Samson a été trahi par Dalila. Et Samson, on l'a vu comment il s'est vengé des Philistins. La Bible dit qu'il a tué 1000 hommes en un jour. Il a retrouvé son onction. Il a fait s'écrouler le bâtiment sous lequel les hommes là s'étaient abrités. Et Samson s'est vengé. Donc le cœur qui a été affecté a tendance à se venger. Qu'on soit chrétien ou païen. Un cœur qui a été affecté, si on ne prend pas garde, on a tendance à se venger. Donc le cœur brisé a des conséquences relationnelles ou des conséquences sociales. La personne est difficile à vivre. La personne est de mauvaise humeur tout le temps. Il est de mauvaise humeur, lui ne rit jamais. Vous allez voir des frères ou des sœurs tout le temps. Visage serré. Tu ne vas jamais voir son sourire. C'est parce qu'il a été affecté d'une manière ou d'une autre. Tout le temps, il est de mauvaise humeur. Même si tu plaisantes, lui dis, il prend ça mal. Il trouve le mal partout. S'il est bien habillé, par exemple, si tu l'apprécies, frère, tu es bien habillé, il dit, dégage là-bas. On ne t'a pas demandé ton avis. Si je suis bien habillé, ça te regarde. Alors que tu es en train juste de l'apprécier. Hein. Donc ce sont des comportements qui choquent. Et pour comprendre pourquoi le frère est dur, pourquoi le frère se comporte de cette façon, il faut remonter dans ses blessures intérieures. Son cœur devient insensible. Un cœur qui a été affecté, un cœur qui est brisé, devient insensible à la misère commune. Joseph et ses frères, pendant que ses frères l'ont livré, ils l'ont vendu, ils étaient devenus insensibles. Ils ne ressentaient plus d'amour dans leur cœur. La haine a pris place au lieu de l'amour dans leur cœur. Et leurs propres frères de sang, même père, même mère, si je peux le dire ainsi, parce qu'il avait deux femmes, Rachel et Léa. Parmi les frères de Joseph, il y avait ses frères, même père, même mère, qui avaient participé aussi à la chose. Ils l'ont mis dans une citerne. Et ils sont partis. Et pendant qu'ils partaient, quelqu'un a eu la diabolique idée de revenir, de le vendre maintenant aux Égyptiens. Joseph a été envoyé dans la maison de Potiphar. Pourquoi? À cause des cœurs blessés. À cause du cœur blessé de ses frères. Pourquoi? Parce que le papa de Joseph l'aimait plus que ses autres frères. Faisons attention, nous sommes des parents, pour ne pas choisir entre nos enfants.
ça crée des conflits plus tard. Prenons garde à ces choses. Dernièrement, les personnes qui ont été blessées sont difficiles à vivre. Ils ne sont pas faciles du tout à vivre en amour, en amitié. Tu épouses une femme, quelques temps après, des années après, tu te rends compte que mais elle n'est pas la femme que j'avais épousée. Il n'est pas l'homme que j'avais épousé il y a 2 ans. Un cœur qui a été blessé est difficile à vivre aussi même dans le milieu du travail. Il y a de ces fonctionnaires, quand nous faisons nos conseils, la façon dont ils s'expriment, la façon dont il répond quand les autres collègues parlent, tu sais que lui là, il n'est pas équilibré. Il peut insulter et demander pardon en même temps. Pour lui, c'est banal. Excusez-moi, hein, mais vous ne voyez pas que quand nous faisons ceci, nous sommes des insensés. C'est lui-même qui dit ça. Excusez-moi, mais quand vous voyez que quand on fait comme cela là, vous ne voyez pas que c'est de façon insensée, que nous sommes des insensés. Excusez-moi. Ça dit qu'il ne sait pas parler. C'est un cœur qui est brisé, qui a été affecté. Je vais toujours donner un exemple pour qu'on comprenne mieux. Je prends l'exemple d'une jeune fille qui a été élevée par sa marâtre. Sa maman a été chassée du foyer, alors qu'elle est la première femme. Et la jeune fille a été élevée par sa marâtre, la deuxième épouse de son père. Et cette jeune fille a été malmenée, maltraitée. Elle a été brisée, méprisée, abandonnée. De telle façon que ces choses qu'elle a vécues dans son enfance, dans son adolescence et même dans sa jeunesse vont la marquer négativement toute sa vie. Nous ne souhaitons pas ces choses au milieu de nous. Nos parents étaient des polygames. Et nous voyons de nos yeux les dégâts que ça a fait. Des frères et sœurs qui ne s'entendent pas, des frères et sœurs qui ne se côtoient pas, des frères et sœurs qui ne se parlent pas. À cause des relations familiales conflictuelles que le papa a créées. C'est pour ça qu'il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Et les deux deviendront une seule chair. C'est vrai que ça peut arriver que les enfants d'une même mère, d'un même père, peuvent se quereller, peuvent se prendre au même col, mais toute proportion gardée, ils ont quand même un peu d'amour. Ils reviennent à de meilleurs sentiments. C'est très grave encore avec une femme, les enfants d'une femme étrangère qui vient troubler le climat familial, qui vient rendre le climat familial tendu. On a vu Agar, l'égyptienne, qui couche avec Abraham, le mari de Sarah. C'est à la base, c'est Sarah même qui a eu l'idée. Hein. C'est ça les femmes. C'est elle-même qui a eu l'idée. Va vers ma bonne. Qu'elle soit enceinte, qu'elle nous enfante un enfant. Vous pensez que aucune femme n'est bête, hein? Alors qu'elle convoitait déjà depuis longtemps la place de Sarah. Sarah même ne savait pas. Et même si elle ne convoitait pas, la situation a été créée pour qu'elle convoite maintenant la place de Sarah. Il y a des erreurs que nous ne devons pas faire dans la vie. La femme a été chassée, l'égyptienne. Agar a été chassée avec son fils Ismaël. Vous voyez les conséquences
d'un cœur brisé, parce que le cœur de Sarah a été brisé. Sarah est maintenant allée se plaindre auprès du Seigneur. Mais Abraham ne pouvait pas comprendre. C'est toi-même qui m'as dit d'aller. Et je suis allé maintenant, on a un enfant. C'est ton enfant. La Bible dit que quand Agar a enfanté, elle a commencé à embêter sa patronne. Elle a commencé à la mépriser. Et le mépris crée des sentiments. Le mépris blesse les cœurs. Et plus tard, le Seigneur a demandé à Abraham de chasser Agar. Ceci pouvait être évité. Nous avons parlé là des conséquences des cœurs brisés. Nous avons parlé des conséquences physiques. Qu'un cœur brisé peut entraîner une maladie physique. J'ai donné l'exemple de l'amaigrissement. J'ai donné l'exemple des maux d'estomac. Parce que tu as été touché dans ton cœur, tu peux encore commencer à avoir des maux d'estomac. Tu peux commencer à avoir l'ulcère d'estomac. Donc, on a parlé des maladies psychosomatiques. Ces maladies-là qui ne sont pas engendrées par les microbes, par les bactéries ou par les virus. Nous avons parlé des conséquences sur le comportement. La dureté de la personne. La personne devient dure. Une personne qui a été blessée devient dure, il se renferme. Ah, parce que j'aimais tout le monde, maintenant vous m'avez blessé, je ne veux plus aimer. Faisons attention, la haine peut prendre place dans ton cœur. Et quand la haine prend place, les démons ne sont pas loin d'arriver. Parce qu'eux, ils naviguent sur ces choses. Nous avons parlé du caractère difficile de la personne. La personne est difficile. Nous avons parlé des conséquences sociales ou relationnelles. Les relations de la personne avec ses frères, ses sœurs, avec la société est conflictuelle. Nous avons dit aussi que la personne devient tout le temps triste. La personne est tout le temps de mauvaise humeur. Son cœur devient insensible. Finalement, nous avons parlé du cœur des personnes qui ont été brisées. Ces personnes ne sont pas faciles à vivre en amour ou en amitié. Son mari fait tous les efforts pour lui plaire, mais elle ne veut pas. Elle crée toujours des situations conflictuelles. La femme veut tout faire pour plaire à son homme, mais il ne veut pas. Il crée toujours des situations conflictuelles. C'est parce qu'il a été blessé. C'est parce que son cœur a reçu des coups, des chocs émotionnels qui l'ont rendu comme ça. Nous allons parler maintenant des causes. Les causes des cœurs brisés. Qu'est-ce qui peut causer un cœur brisé? Est-ce que vous avez une idée de la chose? Qu'est-ce qui peut causer un cœur brisé? C'est une question qui est à vous. On avait dit que c'est un atelier. Question-réponse. Qu'est-ce qui peut causer un cœur brisé? Qu'est-ce qui peut être à la cause d'un cœur qui est brisé, d'un cœur qui a été affecté, d'un cœur qui a été blessé? Comment? Très bien, les déceptions. Oui, ma soeur Max. Les paroles. Oui, les paroles blessantes. Quoi d'autre? La mésentente, oui. Très bien. La trahison. Qui a dit la trahison? Très bien. La trahison. Quelqu'un qui a été trahi. Son cœur est brisé. Il est découragé. Dernier cri. C'est difficile. Le rejet. Très bien. Voilà. Ça veut dire que nous maîtrisons le sujet. Acclamons le Seigneur. Les scientifiques pensent que les cœurs sont brisés avant la naissance. Selon les scientifiques, le fœtus qui est dans le ventre reçoit toutes les émotions de sa maman. C'est prouvé scientifiquement que la maman communique ses émotions
au futur bébé. C'est pour ça que quand une femme est enceinte, il faut l'entourer d'affection. Il ne faut pas la rendre triste. Il ne faut pas la décourager. Il ne faut pas qu'elle se mette en colère tout le temps. Quand elle est en colère tout le temps, quand elle est découragée, l'enfant qui va naître sera affecté. C'est prouvé scientifiquement. Donc avant la naissance, nous recevons des blessures. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de Ismaël et d'Agar, de Sarah et d'Abraham. Dès son enfance, dès sa naissance, Ismaël a été rejeté. Il a été rejeté. Nous prenons un passage dans Genèse 16, le verset 6 à 12. Genèse chapitre 16, verset 6 à 12. Genèse 16, verset 6 à 12. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouves bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouve près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus l'un de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Ismaël, car l'Éternel t'a attendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Amen. Amen. Ismaël sera considéré comme un âne sauvage. Quand on dit un âne sauvage, c'est un animal domestique, un animal sauvage. Il n'est pas digne d'habiter au milieu des hommes. C'est grave. Quand il a grandi, il a appris ces choses, sa maman a dû lui raconter forcément. C'est pour ça qu'Ismaël est devenu dur. Vous allez voir les musulmans, ils peuvent te tuer tout de suite. Il va te tuer pour regarder tout de suite. Quand on parle des djihadistes là, c'est eux, c'est la descendance d'Ismaël ça. À cause du rejet, de la blessure qu'il a reçue dès sa naissance. Imaginez l'affliction de Agar, qui a été chassé comme un animal, et son fils avec lui, avec elle. Donc, selon les scientifiques, nous sommes affectés dès notre naissance. Deuxièmement, nous sommes affectés dès notre enfance aussi, ou pendant notre enfance. C'est pour ça que dans Proverbe 6, le verset 24, la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera devenu grand, il ne s'en détournera pas. » Staline, le célèbre communiste, connaissez Staline? Il a dit « Donnez-vous vos enfants avant qu'ils aient 6 ans et nous ferons d'eux des communistes toute la vie. » C'est une parole célèbre qui a fait le tour du monde. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc quand on ne façonne pas l'enfant dès sa naissance, quand vous ne montrez pas les voies du Seigneur à votre enfant dès sa naissance, lorsqu'il sera grand, il va aller de marabout en marabout, de féticheur en féticheur, il va consulter les astrologues, il va consulter ceux qui disent les bonnes aventures. Parce que vous ne lui avez pas enseigné ces choses dès son enfance. Dès l'enfance, on sème dans les enfants. C'est pour ça que quand vous confiez les enfants au ministère de l'Éducation nationale, ils sèment en eux
l'éducation. On leur apprend la mathématique, la physique, la morale, l'histoire. On leur apprend les langues. On leur apprend les langues. Donc, c'est dès l'enfance. Vous voyez cet arbre-là. Pour lui donner une forme. Vous voyez la forme qu'il a prise, non? Qu'il a prise, la forme qu'il a prise. Pour qu'il puisse prendre cette forme-là, c'est que dès sa naissance, il a pris cette forme. Si dès sa naissance, on l'avait vite trouvé, si on l'avait poussé un peu vers ici, vous allez voir qu'il sera droit. C'est la forme qu'on lui a donnée quand on l'a planté. C'est sa forme-là. Donc quand tu donnes la forme, cette forme à ton enfant dès l'origine, quand l'enfant sera grand, il retrouvera sa forme d'origine. Il peut divaguer, il peut quitter, il peut aller dans le monde, il peut aller faire la vie. Mais la semence est en lui. Il reviendra. Il reviendra forcément. Donc, c'est important. Quand nous vivons des choses dans notre enfance, que ces choses ne nous marquent pas négativement, les parents ont l'obligation de veiller à ce que les enfants ne soient pas affectés, ni dans leur enfance, ni dans leur adolescence, ni dans leur jeunesse. Pendant tout le temps qu'ils vont passer chez vous, vous ne devez pas permettre que les enfants soient affectés. Quand l'enfant grandit dans un climat familial tendu, un climat familial difficile à vivre, papa et maman qui s'insultent devant les enfants, papa et maman qui se prennent le coup devant les enfants, qui se lancent des casseroles devant les enfants seront marqués négativement. Nous devons éviter au maximum ces choses. Ça a un impact sur l'enfant. Nous avons parlé premièrement avant la naissance. L'enfant qui est dans le sein de sa mère reçoit les émotions de sa maman. Deuxièmement, nous avons parlé de l'enfance ou de l'adolescence et même de la jeunesse. Que nous devons instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, à l'entrée de sa voie. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Nous allons prendre un passage dans Psaume 88, verset 11. Psaume 88, verset 11. Psaume 88, verset 11. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Amen. Psaume 88, verset 11. Non. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans la vie? Prenons Genèse 8, verset 21. Genèse 8, verset 21. Genèse 8, verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Voilà. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Amen. Amen. Genèse 8, verset 21. Et l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Dès notre jeunesse, notre pensée est mauvaise. Dès notre jeunesse. Donc, la jeunesse doit être entretenue dans un climat familial détendu, dans un climat familial rempli d'amour, de joie, de paix, d'harmonie. Nos enfants doivent vivre dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie. Nous devons être des papas et des mamans remplis d'amour. Et nous devons transmettre cet amour à nos enfants. Troisièmement, nous parlons du rejet. Nous l'avons évoqué. Nous prenons Juge 11, versets 1 à 6. Le rejet.
Juge 11, versets 1 à 6. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Les gens de Riel se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des descriptions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. Amen. Amen. Voilà, Jephthé a été rejeté. Nous parlons du rejet. Troisième cause des cœurs brisés, le rejet. Jephthé a été rejeté par ses frères parce qu'ils disent que sa maman est une femme étrangère. Et ce rejet-là a fait que Jephthé a quitté la maison familiale. Il a quitté la Galade, il est allé dans une autre contrée. À cause du rejet de sa propre famille, de ses propres frères et sœurs. Le rejet fait très très mal. Dans la société, nous voyons des parents qui rejettent les grossesses. Ils disent, c'est pas moi, hein. Va trouver le père à ton enfant bâtard là. Alors que la femme là, c'est que elle n'a pas connu d'autres hommes à part lui. C'est pour ça que nous devons faire attention. On ne se lève pas sur un coup de tête. On décide dans son cœur, maintenant j'ai 26 ans, je vais me marier. Et jusqu'à ce que les gens ne se rendent compte que tu es dans le ménage. Le mariage, ce n'est pas un jeu, bien aimé. On rejette plus tard ta grossesse. Tu vas pleurer toutes les larmes de tes yeux. Tu vas regretter le jour où tu as rencontré ce jeune homme. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Mais le mal est déjà fait. Maintenant, ça va devenir une affaire de justice. Vous voyez, ça a commencé par l'amour, ça se termine par la haine. Là où l'amour avait primé, maintenant c'est la haine qui prend place. Je l'aimais, elle aussi m'aimait beaucoup. Maintenant, cet amour-là est devenu autre chose, est devenu la haine. Au point où on finit dans un tribunal. Vous ne voyez pas que c'est grave? À cause des blessures, à cause de la parole que l'homme a dite à cette dame, va chercher le père à ton enfant bâtard là. Ce n'est pas moi. Nous allons nous mettre sur nos pieds. Nous étions en train de parler des causes des cœurs brisés. Qu'est-ce qui peut être à la cause des cœurs brisés? Qu'est-ce qui peut provoquer les blessures intérieures? Nous avions dit que la première cause, c'est avant notre enfance, avant notre naissance plutôt, que la maman communique ses émotions à son enfant qui va naître. Et l'enfant peut recevoir des coups dès le sein de sa mère. L'enfant peut être triste depuis le ventre. Parce que la maman tout le temps pleurait sur la grossesse. Parce que pendant qu'elle était enceinte, son mari la maltraitait. Elle recevait des coups physiques. L'enfant est affecté dans le ventre avant sa naissance.
Deuxièmement, nous avons dit que pendant l'enfance ou pendant l'adolescence et même pendant la jeunesse, l'enfant peut recevoir des traumatismes qui peuvent causer des blessures intérieures, des blessures de son cœur. C'est pour ça que nous avons dit que les enfants doivent grandir dans un climat familial détendu, paisible, harmonieux. Troisièmement, nous avons parlé du rejet. La troisième cause des cœurs brisés, c'est le rejet. Quelqu'un qui a été rejeté, son cœur est blessé, il a tendance aussi à rejeter les autres. Il va vivre reclus sur lui-même, recroquevillé sur lui-même, de façon introvertie. Il n'est pas ouvert, il est fermé. Et les gens vont le trouver dur. À cause du rejet, il peut devenir méchant. Nous avons parlé du cas de Jephthé, qui a été chassé de la maison familiale par ses propres frères et sœurs. Il ne devait pas avoir part à l'héritage de son père, parce que sa maman était une prostituée. Ça a laissé des séquelles dans son cœur, dans le cœur de Jephthé, au point où il a quitté, il est allé dans une autre ville. Quand vous lisez l'histoire de Jephthé, ça fait pitié. Et la main du Seigneur était sur lui. Et plus tard, ils sont revenus. Les Galadistes là sont revenus vers lui pour qu'il vienne les sauver des mains de leurs ennemis. Parce que Dieu a fait une action de réparation dans son cœur. Il a accepté, il est allé défendre ceux qui l'avaient rejeté. C'est le cas de Joseph aussi, qui a été rejeté par ses frères, qui se retrouvent en Égypte, qui prépare l'avenir de tout Israël. Parce que Dieu, entre-temps, a travaillé dans son cœur. Dieu a travaillé à réparer son cœur. Dieu a consolé son cœur brisé. Quatrième cause des cœurs brisés, la trahison. La trahison. Voici comment le dictionnaire définit la trahison. Expérience douloureuse et destructrice qui peut causer des blessures profondes et des cicatrices à longue durée. C'est une expérience douloureuse et destructrice. La trahison peut te détruire. Ça laisse des séquelles sur une longue durée. Si le Seigneur n'intervient pas vite, tu peux même aller te pendre. La trahison a ceci de particulier que et celui qui a été trahi et celui qui trahit reçoivent des blessures après. Parce qu'à la limite, celui qui trahit aussi va avoir des remords ou des regrets. Et son cœur aussi le dérange. La trahison peut prendre des formes multiples. Elle se traduit par le mensonge. Quelqu'un qui veut te trahir va faire de faux témoignages contre toi. Il va raconter des mensonges sur toi. Il va amplifier, il va raconter des faux témoignages. Dans le but de te détruire, dans le but de détruire ton image, dans le but de te trahir. La trahison aussi peut se traduire par le fait que celui qui trahit vole. Tu lui as confié des choses. On nous avait raconté une telle histoire. On a confié des millions. L'histoire s'est passée dans un pays africain. La personne, pendant qu'il était ministre au gouvernement, il volait d'argent et il confiait ça à un de ses cousins. Et quand il n'était plus dans le gouvernement, il revient pour récupérer son argent. Le cousin a allé placer l'argent dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est les banques où on ne peut pas les poursuivre. Ton argent dort en paix.
Hein? Oh, c'est ce que font nos ministres ici, non? Ils vont placer l'argent en Suisse dans des banques, dans des paradis fiscaux. C'est-à-dire que ce sont des banques qu'on ne peut pas poursuivre juridiquement. Eux, ils sont sûrs qu'ils vont retrouver leur argent. On appelle ça la trahison. Il y a tellement d'exemples de trahison dans la Bible. Et l'exemple le plus palpable, c'est l'exemple de notre Seigneur. Jésus qui a été trahi par Judas à cause de 30 pièces d'argent. C'est beaucoup d'argent à l'époque. Hein? La trahison est motivée par la jalousie. Quelqu'un qui trahit, parce qu'il est jaloux de la personne qu'il trahit. C'est motivé aussi par la cupidité, par la luxure ou par cette envie-là d'avoir le pouvoir, d'être comme lui, de faire comme lui. Pourquoi c'est lui? La trahison se manifeste de cette façon-là, par le mensonge, par les faux témoignages, par le vol, par le meurtre même. Quelqu'un qui te trahit peut te tuer. Parce qu'à la limite, en réalité, quand Judas a trahi le Seigneur, il l'a livré. Donc il l'a tué. Prenons Psaume 55, verset 13 à 15. Psaume 55, c'est un psaume de David, que David a écrit après des événements qui ont eu lieu dans sa maison, dans sa propre maison. Psaume 55, verset 13 à 15. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Amen. Amen. C'est l'histoire qui se passe dans la maison de David. Absalom, son fils, l'a renversé, a cherché à le renverser sur le trône. Il a organisé une rébellion pour destituer son propre père. Deux Samuel, nous prenons 2 Samuel 13. Deux Samuel 13. Deux Samuel 13, nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 32, c'est un peu long. 2 Samuel 13, verset 1er au verset 32. 2 Samuel 13, verset 1 à 32. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin? Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prépare et que je le prenne de sa main.
Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les aime et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'extérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, fais sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut une forte aversion plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on le mette dehors et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi. Aussi longtemps qu'elle était vieille, le serviteur d'Amnon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal, à Kassor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez son serviteur. Et le roi dit à Absalom, non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le corps d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le, ne craignez point.
n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet, et s'enfuirent, comme s'ils étaient en chemin le plus parfait à David, qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, prit la parole et dit: que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. Amen. Merci frère pour cette lecture. Nous voyons ici l'histoire de Amnon, d'Absalom, de Tamar. Absalom et Amnon sont de même père, sont des enfants de David. Maintenant, Tamar et Absalom sont de même mère. Amnon a sa maman aussi. Donc nous voyons une configuration la configuration d'une famille polygame. David, comme il était le roi en Israël, avait plusieurs femmes, bien évidemment. Maintenant, on ne peut pas comprendre comment, dans le cœur d'un jeune homme, l'amour naît, pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport à sa propre sœur, sa demi-sœur. Amnon tombe follement amoureux de Tamar, qui est sa demi-sœur. Jonadab est le cousin de la famille. Jonadab, c'est le fils au frère de David. Donc, Amnon, Jonadab, Tamar sont des cousins. Et Absalom. La Bible dit qu'Amnon était tombé amoureux follement et il ne mangeait plus. Jonadab vient et lui donne des mauvais conseils. Nous devons éviter des mauvais conseils dans la vie. Fais le malade, fais le faux. Nous faisons souvent le faux, hein. Quand nous ne voulons pas aller à l'école, nous faisons le faux, ou bien. Tout le monde a déjà fait le faux. Tout le monde l'a fait une fois dans la vie. Moi, le premier. Même quand je suis fonctionnaire, je fais toujours le malade. On t'appelle, monsieur Gota, ton palu là n'est pas fini. Le palu n'est pas encore fini. Donc, tout le monde, il arrive d'un moment où nous faisons le faux. On dit, Jonadab donne des mauvais conseils. Fais le malade, couche-toi dans ta chambre. Comme ça, je vais organiser la chose de sorte que Tamar puisse venir te servir. Jonadab va voir David et lui dit, voilà, Amnon est couché dans sa chambre, il est malade. David vient le voir. Il dit à David, Amnon dit à son père, permets que Tamar, ma demi-sœur, vienne me faire un repas, des gâteaux. Pour David, il ne pouvait pas concevoir que dans son esprit, il était en train de convoiter sa sœur. Il dit, quoi de plus normal que ta sœur vienne pendant que tu es malade te servir? Donc David, c'est lui-même qui appelle Tamar, va servir ton frère qui est malade. Alors que c'est un malade imaginaire. C'est un malade imaginaire. Dans le plan, c'est que quand il aura fini de préparer, Amnon va se retrouver face à face avec Tamar, seul à seul. Et comme ça, il va pouvoir réussir à la manipuler. Maintenant, voyez l'intelligence de Tamar. Il dit, oh, quand Amnon a commencé à la violenter, il dit, non, arrête. Non, pourquoi? Si tu es amoureux de moi, c'est normal, va voir papa. Et papa va organiser les choses. Dis à papa que je devienne légalement ta femme. Ne commets pas cette infamie en Israël. C'était une infamie de déshonorer une vierge en Israël. Vous voyez, bien souvent, ce qui est à l'origine de ces
ces mauvais désirs du cœur, ce n'est pas forcément des cœurs blessés, mais aussi c'est l'effet des démons. Les démons nous oppressent et nous avons des pensées. La Bible ne fait pas mention du cas d'Amnon. La Bible ne dit pas qu'Amnon avait été blessé d'une manière ou d'une autre. L'histoire telle qu'elle a été racontée nous montre à suffisance que probablement à l'origine de ces désirs, c'est les démons. Puis à la limite, c'est David même qui a fait entrer les démons dans sa maison familiale. Quand il a pris la femme de Uri, quand il a tué le mari d'Uri à la guerre. C'était un crime que le Seigneur ne pouvait pas tolérer. Le Seigneur a fait mourir plus tard l'enfant qui est né de cet adultère. Et ensuite, il a divulgué publiquement ce que David a fait. Dieu ne cache pas nos péchés, bien-aimés. Donc, si nous péchons, publiquement, venons avouer. S'il le faut. Donc, David, à partir de ces éléments-là, a fait entrer la rébellion dans sa maison, a fait entrer l'esprit d'adultère, l'esprit d'idolâtrie. Et tous ces esprits-là sont venus. Il a ouvert des portes. L'esprit de convoitise, ces mauvais désirs-là, c'est David qui l'a introduit dans le cœur d'Amnon. Par rapport à sa sœur Tamar. Malgré tout ce que Tamar dit, pour essayer d'amadouer un peu, pour essayer de calmer un peu Amnon, il dit non. Ce désir-là était fort tellement que pour lui, c'est le kit ou double, quoi. Je ne sais pas comment le dire. C'est ça ou rien. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je le fais et je le fais une fois pour le bon. Il a fermé la porte à double tour. Il a violenté la jeune femme. Il a déshonoré sa propre soeur, hein, sa propre demi-sœur. Fille de son père. Ça, on appelle ça la trahison. C'est une forme de trahison aussi. Tamar a été trahi. Tamar qui ne soupçonnait pas le mal, qui ne pouvait pas concevoir dans son esprit que son propre frère pouvait agir de cette façon. Finalement, elle a été déshonorée. Et elle a commencé à pleurer. Celui qui avait de l'amour, il dit qu'il l'aimait. La Bible dit au départ qu'il l'aimait vraiment. Hein. Il a commencé à avoir de l'aversion. L'aversion, c'est la haine. Avoir de la haine pour elle. Au point de la chasser comme une moins que rien. Et comme elle ne voulait pas quitter, que ne me blesse pas davantage, tu m'as déjà fait du mal. Il a appelé ses serviteurs, venez sortir cette femme de chez moi. Vous voyez le mépris. Donc dans la trahison, il y a le mépris aussi. Dans le monde, on dit la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Absalom, qui est le frère, même père, même mère de Tamar, il a essayé de calmer. Il a fait comme si il n'était pas touché. Il dit, ne prends pas cette histoire à cœur. Ne prends pas cette histoire à cœur. Oh, il a déjà résolu dans son cœur. Il a planifié la mort. Le jour même, il a planifié la mort. Mais il a attendu 2 ans pour exécuter son plan. Vous voyez comment, quand on est trahi, ça peut nous amener loin. Si le Seigneur n'intervient pas. Il a pris 2 ans pour manigancer la mort d'Amnon. Et il a demandé à ses serviteurs de le frapper à l'épée. Regardons le verset 22. Ce que Amnon dit. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine. Vous voyez? Parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa soeur. Il n'a pas pris de position. Il a fait comme si ça ne lui faisait pas mal. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme peut cacher des choses. Il a fait comme si de rien n'était. Il n'a pas dit, oh, c'est bien ce que tu as fait, c'est mal ce que tu as fait. Non, il n'a rien dit. Mais il a résolu dans son cœur qu'il allait l'avoir. Donc la trahison nous amène à commettre d'autres péchés si on ne se ressaisit pas. Ce n'est pas parce que tu as été trahi que tu ne dois pas prendre garde. Si tu ne prends pas garde, tu vas commettre même des meurtres.
des meurtres sur des meurtres. Parce que tu as été trahi, tu veux te venger. Tu veux aussi faire du mal à la personne qui t'a fait mal. Les enfants, maintenant, si Amnon avait bien des enfants, les enfants aussi vont regarder Amman. Bien sûr. Absalom. Bien sûr. De génération en génération, on voit ça, hein. Souvent, lorsque moi je regardais les feuilletons, quand vous regardez les feuilletons, il y a une famille qui dit non, tu ne vas pas épouser les gens de cette famille. Que ses arrière-parents avaient fait du mal à mes parents. Et ces choses arrivent aussi dans nos sociétés. De génération en génération, on va avoir de la haine les uns contre les autres. À cause d'une action de trahison qui avait été commise il y a longtemps. Et méfions-nous des gens, quand il y a des problèmes, ne prennent pas position. La Bible dit que Absalom n'a pas pris position. Il n'a dit ni oui ni non, il est là. On ne peut pas être neutre. Bien souvent, on peut être neutre dans des situations, mais on ne peut pas être neutre indéfiniment. À un certain moment, il faut choisir son camp. On ne peut pas être ni chaud ni froid. Hein. La Bible dit. Donc quand il y a des situations, même si on ne prend pas position tout de suite, il faut quand même prendre position plus tard. Parce qu'en réalité, lui il a pris position déjà, mais il ne l'a pas affiché. Lorsqu'il s'est vengé d'Amnon, lorsqu'il a péri par l'épée, sa vengeance, il a trouvé, son cœur c'est, en réalité il ne se comprend pas ces sentiments-là qui doivent l'animer. Mais nous devons retenir qu'il a réussi à se venger d'Amnon, qui avait déshonoré Tamar, sa sœur. Ça, c'est la trahison et c'est l'une des causes des cœurs brisés. Le cœur de Tamar avait été brisé, mais le cœur de son frère Absalom avait été encore plus brisé. Comment on peut déshonorer ma sœur de cette façon? Je ne l'attends pas de mes oreilles. Voilà la trahison, là où ça peut nous amener si on ne se ressaisit pas. Nous parlons toujours des causes des cœurs brisés. Et nous venons de parler de la troisième cause qui est la trahison. Nous parlons maintenant de la cinquième cause, l'abandon. L'abandon, c'est l'action d'abandonner. C'est l'action de rejeter quelqu'un. Quelqu'un à qui tu as mis ta confiance, qui t'abandonne. Un père qui abandonne ses enfants et sa femme et qui va épouser une autre femme, qui va construire sa vie là-bas, qui ne vient plus voir ses propres enfants légitimes, qui reste avec la deuxième femme, qui fonde une autre famille carrément. Ces enfants qui ont été abandonnés, qu'est-ce que vous pensez? Quel est cet amour-là qu'ils vont recevoir dans leur cœur par rapport à leur papa? Sa femme qu'il a abandonnée, quels sont les sentiments qui doivent l'animer? L'abandon est l'une des causes des cœurs brisés. Nous voyons souvent des enfants de rue qui sont abandonnés par leur famille. Des enfants de 6 ans, des enfants de 8 ans, des enfants de 14 ans, au lieu d'être à l'école, qui sont dans les rues, qui sont des portefaix au grand marché, qui n'ont ni père, ni mère, ni tante, ni oncle, ni frère, ni soeur, qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui errent ça et là. L'enfant qui a été abandonné, quand il va grandir, s'il ne reçoit pas le Seigneur, il aura tendance aussi à abandonner. Parce que les sentiments étaient dans son cœur dès sa naissance, ou dès son enfance, ou même dès sa jeunesse. Donc, l'une des causes des cœurs brisés, c'est l'abandon. La Bible dit, une mère abandonne-t-elle son enfant? Une mère censée ne peut jamais abandonner son enfant. Mais Dieu dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai point.
J'avais parlé tout à l'heure de deux jeunes hommes, une sœur et un frère, qui se sont connus, qui se sont soutenus mutuellement et qui se retrouvent après l'université. Et le jeune homme dit à la jeune sœur, je ne veux plus de toi, on ne peut plus continuer. Il a brisé le cœur de la jeune dame. Il l'a abandonné à son triste sort. Si la sœur ne se retient pas, nous avons appris ces histoires, qui sont de vraies histoires, des faits réels. Des gens qui vont prendre des poisons et mourir à cause d'une déception, à cause d'un abandon. Quand nous voulons transposer le fait sur le plan politique, nous avons vu le discours du Premier ministre malien à l'ONU qui a dit que la France les a abandonnés en plein vol. Et ils se sont retrouvés vers d'autres partenaires. L'abandon fait mal. Et c'est l'une des causes des cœurs brisés. Sixième cause des cœurs brisés, l'humiliation. Je me réfère souvent à la famille parce que c'est la famille le modèle parfait que Dieu a bien voulu mettre en place pour que les enfants puissent grandir. Si nos enfants sont bien éduqués, ont vécu dans des familles paisibles et harmonieuses, la société va se porter bien aussi et mieux. C'est pour ça que je me réfère toujours à la famille. L'humiliation. Une maman qui humilie son fils, qui a 10 ans, qui a 12 ans, mais qui continue à uriner sur la natte. Il l'humilie publiquement. Pendant que la jeune ou le fils est en train de jouer avec ses camarades, la maman vient. Il sort avec la natte mouillée. Hé, hey, Régie des eaux, viens prendre ta natte, viens sécher. Tout le monde sait que l'enfant verse de l'eau sur la natte. L'humiliation. Ça va produire des traumatismes dans le cœur de l'enfant, que vous le voulez ou non. Un papa qui insulte ses enfants. À moindre chose, on insulte. Toi, tu n'aboutiras à rien. Tu es là-bas, imbécile. Regarde-moi cet idiot. On te parle, je ne veux pas écouter. Il y a de ces papas, dès qu'il arrive, les enfants entendent le son du moteur de son véhicule. Tout le monde cherche sa tangente. Chacun doit se cacher. Chacun doit être droit. Même si on n'apprenait pas, tout le monde prend le cahier. Il y a des papas lions dans les familles. Il y a des papas militaires. Des enfants qui ont grandi dans ces climats-là. Quand ils grandissent, vous allez voir certains militaires ou certains policiers, quand ils t'attrapent sur la route, tu vas voir comment ils vont te maltraiter. Si tu n'es pas en règle. Par contre, il y a d'autres qui te prennent. Ils vont te sermonner juste, ils vont te dire, vas-y, tu leur glisses. Mais il y en a, ils vont te perdre le temps pendant 2 heures. À cause de cette situation qu'il a vécue dans sa famille. Son cœur est blessé et il veut se venger sur les gens dans la société. C'est pour ça que je dis que quand l'éducation est bien, quand les enfants grandissent dans des familles harmonieuses, la vie sociale devient harmonieuse et paisible aussi. Et la société se porte bien. Il y a de ces femmes. Elle est nommée chef dans son entreprise. Tu vas voir comment elle va traiter les hommes. Parce qu'elle avait été blessée. Son cœur avait été blessé dans sa famille où elle avait été éduquée. Peut-être que son père la battait. Peut-être que son père l'insultait. On les punissait. On leur demandait de faire des corvées d'eau. On leur mettait à genoux. À chaque escarmouche, il suffit d'une petite faute. À genoux. Elle s'agenouille, on met. Je ne sais pas si les gens ont vécu ces choses ici. Tu t'agenouilles, on met les briques dans ta main. Et quand tu bouges un peu là, on tape ici.
les souffrances que nous inculquons à nos enfants, nous les faisons passer par ces souffrances. Lorsqu'ils seront grands, ils auront tendance à répliquer, à reproduire les mêmes choses. Des enfants qui voient leurs parents se disputer tout le temps, ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont reproduire ça dans leur foyer. C'est une évidence, à moins que le Seigneur intervienne. Dieu est amour, bien-aimé. Et l'amour de Dieu nous pousse à aimer nos frères, à aimer nos semblables, à aimer nos femmes, à aimer nos enfants, nos maris, à aimer tout le monde. Nos actes que nous posons doivent être des actes qui concourent au bien, au bien-être et au mieux-être des personnes qui nous entourent. Et non à les blesser, à les briser. L'abandon est l'une des causes qui laisse des traumatismes, l'une des causes des cœurs brisés. C'est l'une des blessures de l'âme, l'une des blessures profondes, l'abandon. Nous parlons plutôt de l'humiliation, n'est-ce pas? Nous parlons plutôt de l'humiliation. N'humilions pas nos enfants. Il y a forcément une manière de parler. Et même nous, les personnes âgées, les couples, nous ne devons pas nous humilier mutuellement. La femme qui humilie son mari, le mari qui humilie sa femme. Nous devons vraiment prier le Seigneur qu'il nous garde de ces choses. Un couple qui ne se querelle pas n'est pas un bon couple aussi. Vous avez un couple, c'est un long feu tranquille, c'est une bombe à retardement. Il y a un frère qui, lorsqu'il n'était pas encore marié, disait que lorsque moi je vais me marier, je vais épouser ma femme, nous n'allons même pas nous disputer. J'ai ri. Il a dit, il ne sait pas ce qu'il dit. Pendant que vous n'êtes pas encore marié, tout va bien, non? Même les parents le font. Ils vont t'adoucir, donner les mots doux. Ma chérie, tu es belle, je t'aime. Comment puis-je vivre sans toi? On dit des mots doux. Dès qu'on se marie, je vous donne 2 semaines. Mon cœur est attaché à toi là. Sans toi, je ne peux pas vivre. Où irais-je loin de toi? On s'écrit, dès qu'on se perd de vue un peu, on s'écrit, on envoie des mots doux, on envoie des émoticônes, plein de bisous, plein d'amour. Les pleins de bisous et plein d'amour là deviennent pleins de haine, pleins de jalousie, pleins d'envie et pleins de coups. J'ai vu des papas donner des coups de pied dans le ventre de leur femme. J'ai séparé des couples qui se disputaient, qui se lançaient des casseroles. J'ai arrêté des casseroles en plein vol par ma mère. J'ai vu des femmes nues, le panier tombé. J'ai vu la femme déchirer le caleçon de son mari. J'ai vu la femme porter des pilons pour casser la tête de son mari. J'ai même vu des hommes qui ont attrapé la gorge de leur femme. Et aujourd'hui, c'est fini pour toi. Bien-aimé, quand ces choses commencent à être vécues dans des familles, posons-nous de bonnes questions. Et c'est le monde que Dieu Seigneur a créé. C'est les hommes et les femmes que le Seigneur a créés. L'humiliation. Tais-toi là-bas, tu ne connais rien. Toi, tu as gagné un petit boulot, tu dis que tu travailles. Depuis que je suis chez toi, tu ne m'as jamais acheté de pain.
Et on le dit publiquement, crie. Hier même, je racontais ça à ma femme ce matin. Je revenais, je rentrais à la maison, un couple, j'ai dû intervenir. Ils sont venus à nouveau aussi, ils sont de nouveau aussi dans le quartier comme nous. J'ai dû intervenir, la maman a pris l'enfant dehors, elle a mis juste un pagne ici. L'enfant est nu. Et le mari dit, allez-y. J'ai dû intervenir, j'ai parlé au mari. Nous vivons ces choses tous les jours. Et la femme qui est au dehors, qui crie. De loin, j'écoutais, je commençais à écouter. Je savais, ce sont des cabillets. J'écoutais, je savais que c'est la querelle. Je ne comprenais pas les mots, mais je savais qu'ils étaient en train de se quereller. Et quand je me suis approché de la femme, je lui ai parlé. Elle a commencé à me parler levé. Que c'est comme ça, le mari a dit de prendre l'enfant et de quitter. Que c'est fini, qu'il ne veut plus d'eux. Qu'il en a marre de leur vie. Et la femme me raconte. Bien aimé, les gens souffrent dans ce monde à cause des blessures. Évitons d'humilier nos semblables. Évitons d'humilier nos prochains. L'humiliation fait mal. Des élèves souvent qui humilient leurs camarades. Et toi tu ne connais rien. Quand on donne les feuilles des notes, lui il est toujours dernier de la classe et tout le monde se moque de lui. Ce n'est pas forcément l'école. Celui de qui on se moque là peut devenir un grand quelqu'un demain. Il va apprendre un métier et pendant que toi tu poursuis tes études, tu auras besoin de lui peut-être demain. Il n'est pas fait pour l'école, mais il est fait pour autre chose. Dieu a un projet de bonheur pour chacun. Dieu n'a envoyé personne sur cette terre par hasard. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Nous avons vu dans la Bible comment les apôtres ont été humiliés, comment le Seigneur même a été humilié, abandonné des hommes de douleur habitués à la souffrance. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On l'a trimballé, on lui a donné des soufflets, on lui a craché au visage, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. Et on se moque de lui, on met une pancarte, celui-ci est le roi des Juifs. L'humiliation. Nous terminons. La dernière cause que j'ai pu répertorier, la dernière cause des cœurs brisés, c'est l'injustice. L'injustice. Nous prenons Jean 8. À partir du premier verset, Jean 8, à partir du premier verset, jusqu'au verset 11.
Amen. Bien-aimés, une des causes profondes des cœurs brisés, c'est l'injustice. Quand nous vivons l'injustice. Voilà une histoire qui nous enseigne sur l'injustice des hommes. On attrape une femme adultère qu'on vient présenter au Seigneur. Seigneur, voilà, nous l'avons attrapée en flagrant délit. Or, la loi de Moïse disait, on ne peut pas attraper quelqu'un qui commet adultère seul. Est-ce qu'une seule personne peut commettre adultère? Il faut être à deux. Où est l'homme? Donc quand le Seigneur s'est baissé à terre, il écrivait. Beaucoup de critiques, beaucoup d'exégètes bibliques pensent que le Seigneur écrivait à terre que où est l'homme? Vous avez arrêté lui seul, où est l'homme? Il écrivait que vous êtes tous des pécheurs. Il écrivait que parmi vous, il n'y a pas un seul juste. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul juste. Alors pourquoi condamner un frère ou une femme qui a commis adultère? Vous voyez l'injustice des hommes. On a laissé échapper l'homme, on a attrapé la femme. Peut-être que l'homme a couru plus vite, je ne sais pas. C'est ça l'injustice que la femme vivait. Alors que la loi disait qu'il faut les attraper à deux et les lapider les deux. Maintenant, on a laissé échapper l'homme et on attrape la femme pour la lapider seule. L'injustice. L'injustice, c'est ce que Joseph aussi a vécu dans la maison de Potiphar. Alors qu'il n'a rien fait. La femme, pendant qu'elle désirait Joseph dans son cœur, a voulu que Joseph couche avec elle. Et quand il a refusé, la femme a inventé toute une histoire avec stratégie pour faire condamner Joseph. Joseph a vécu une injustice. Il a vécu une injustice avec ses frères qui l'ont vendu et il vient vivre encore une autre injustice. Bien souvent, l'injustice nous amène à devenir coléreux ou colérique. Nous amène à vouloir nous venger. L'injustice amène le découragement. Il y a une affaire qui éclate dans une assemblée. Les frères, sans avoir écouté, les deux parties prennent position. L'injustice. Alors la Bible nous dit, celui qui parle premièrement dans sa cause paraît juste. Puis vient la partie adverse et on examine. On doit examiner les faits. On ne doit pas recevoir l'accusation si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais quand nous vivons l'injustice, ça nous amène à nous décourager, ça nous amène à nous poser des questions, ça nous amène quelquefois à murmurer contre Dieu et à accuser Dieu. Je vous donne encore cet exemple. Nous sommes en temps de guerre. Une jeune chrétienne qui s'est conservée pure jusqu'à ses 25 ans. Elle aimait tellement le Seigneur. Les hommes l'ont approchée, mais elle disait non, je vais me garder pour le Seigneur et au temps convenable, le Seigneur va me lever. Il va me donner le mari qu'il me faut. Et en temps de guerre, la jeune femme là était dans sa maison. Elle a bouclé les portes de la maison. Et les soldats s'introduisent chez elle. Ils forcent la maison. Ils rentrent, ils forcent la chambre. Ils rentrent, ils fouillent les choses, ils fouillent partout. Ils emportent ses biens. Et ils la violent. Pas une seule personne d'ailleurs. Cette jeune chrétienne. Ça c'est un cas d'école. Nous allons réfléchir sur la chose et nous allons aller à la pause. Dès le retour, chacun va donner son avis. Maintenant, pourquoi le Seigneur a laissé que cela arrive? Pourquoi le Seigneur n'a pas pu garder cette jeune sœur qui est intègre, qui a marché devant sa face, qui s'est gardée, qui l'aimait, qui était zélée dans les œuvres du Seigneur? Pourquoi le Seigneur n'a pas gardé cette sœur? Elle a barricadé sa maison, elle a barricadé sa chambre. Malgré ça, les militaires terroristes sont allés jusqu'à la violer.
La faute est à qui? Au Seigneur ou à elle ou à qui? C'est une question sur laquelle nous réfléchissons. Nous allons maintenant la pause et dès notre retour, chacun va pouvoir s'exprimer et nous dire ce qu'il en est concrètement. À qui devons-nous attribuer le tort, cette faute? Le Seigneur, il est où? Il était en train de dormir ou quoi? Il ne voyait pas que quand les soldats venaient, il n'a pas vu l'intégrité de sa fille. Il n'a pas vu comment sa fille l'aimait. Pourquoi n'a-t-il pas empêché cela? Pourquoi cette injustice? Maintenant, si demain, cette sœur-là commence à murmurer contre Dieu, elle a raison ou elle a tort? Si elle a commencé même à maudire Dieu, elle a raison ou elle a tort? Pendant toutes ces années, je me suis conservé et je t'aimais, j'étais zélé dans tes choses. Et tu permets que cette chose arrive, cette infamie soit commise sur moi. Si c'est comme ça, là, je ne veux plus adorer Dieu. La sœur aura raison ou elle aura tort. C'est sur ça que nous allons à la pause. Merci à vous. Acclamons le Seigneur.